Le bruit est un mélange de sons indésirables. On mesure les niveaux sonores en ce qu'on appelle décibels. Tous les sons ne sont pas entendus par l'oreille humaine avec la même force. C'est pourquoi le niveau de décibels est pondéré pour tenir compte de l'intensité des différentes fréquences et de la réaction de l'oreille humaine. Dans cette image, on peut observer l'intensité du bruit dans la vie quotidienne. On considère un niveau sonore normal quand on a 50 décibels ou moins. Qu'est-ce que tu étudies? J'étudie de l'histoire. Ouh, est-ce que tu as beaucoup d'histoires pour étudier? Oui, Moi aussi. Qu'est-ce que tu étudies d'histoire? je vais étudier l'âge moyen. Le dernier cas, c'est une des principales sources de la pollution acoustique, les aéroports, qui concernent les avions. L'aéroport de Malaga, c'est le quatrième aéroport plus grand de l'Espagne. Dans ces dernières années, cet aéroport a augmenté de taille et d'importance, ce qui cause une sévère pollution acoustique qu'on ne contrôle pas. Bonjour, nous sommes ici dans Guadarmarque, une des zones plus affectées par la pollution acoustique du Malaga, avec Marcos, qui est un habitant de Guadarmarque. Bonjour, ça va? Je vais te faire des questions, ok? Ok, parfait. Vous pouvez me dire comment cette pollution t'affecte? Ça m'affecte, c'est drastique. C'est drastique parce que je ne peux pas dormir, je ne peux pas écouter bien aux personnes quand ils me parlent. C'est mal pour mes... Ce n'est pas une bonne chose pour mes oreilles, tu comprends? C'est terrible, c'est terrible. Je ne sais pas, mais je pense que l'entreprise de l'aéroport, des avions, doit faire quelques réformes, quelque chose parce que je suis fatigué. Moi et tous les habitants, tous mes voisins sont fatigués. Je ne sais pas quelle est la solution. Oh là là, ça doit être très dur pour toi. Marcos, quand vous êtes étudiant, est-ce que ces pollutions t'affectent dans tes études? Oui. Parce que d'avant, j'habitais dans le centre de Malaga et j'habite ici depuis un an. Et maintenant, mes manières d'étudier sont les mêmes que quand j'habitais dans le centre. Mais mes notes ont descendu en pont. C'est parce que la cause de ça, je pense que c'est parce que c'est plus difficile pour moi de me concentrer quand j'étudie. Beaucoup de gens qui vivent dans ces zones sont des étudiants et avec les bruits interminables des avions qui circulent sans cesse, ils baissent leur rendement scolaire. Mais ceci n'est pas le problème principal. La pollution acoustique peut causer des problèmes bénigneux graves pour la santé en dépendant du niveau sonore et le temps que la personne passe à côté de la source du bruit. C'est un problème qu'on doit résoudre. C'est pour ça que je vais apporter des possibles solutions pour arrêter cette terrible catastrophe. Une solution, c'est un niveau technique, comme une réduction des bruits des moteurs des avions ou l'isolement des logements affectés par cette usine de bruit. Je suis sûre que nous avons la technologie nécessaire pour conclure ces problèmes d'une fois pour toutes. Une autre solution que j'ai trouvée, c'est de caractère urbanistique. J'ai fait référence à l'arrêt de construction de logements près de l'aéroport,
ou le déplacement des pistes à une autre direction déshabitée où les avions peuvent décoller et atterrir sans problème. Aussi, j'ai lu que le gouvernement du Pays-Bas a trouvé la meilleure solution pour une réduction du bruit. Avec une expérience, ils ont vu que le niveau sonore diminue avec des rainures dans les terrains près de l'aéroport d'Amsterdam, qui servent comme des isolateurs acoustiques. Les gens qui vivaient affectés par la pollution acoustique là-bas ont déclaré que le niveau sonore a diminué presque en 50% avec cette expérience. Nous pourrions commencer cette solution le plus vite possible. Mon principal espoir pour que ces problèmes cessent, c'est l'implantation à l'aéroport de Malaga des jardins isolateurs que j'ai parlé avant, puisqu'ils sont écologiques, beaux et une solution pour ces problèmes qui ne s'enlèvent pas dans notre tête et qui nous causent des gens insupportables. Mais maintenant, le problème est dans l'air.